Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un petit vlog de mes vacances en Andalousie. Je vous ai déjà posté 2 vlogs, j'espère qu'on m'entend parce qu'il y a grave du vent. Je vous ai déjà posté 2 shorts, un où c'était la journée où j'étais partie direction Andalousie. Imaginez, il y a quelqu'un qui arrive. Et le deuxième c'était ma première journée à Manilva. Manilva, c'est la ville où je suis en ce moment, où je réside, où il y a mon appartement parce que pendant toutes mes vacances là d'avril, je suis à Pierre et Vacances à Manilva. Voilà, c'est grave bien. Et maintenant pour le reste de mes vacances et des séquences que j'ai filmées, etc., je ne vais pas vous les faire en shorts, je vais vous faire tout un vlog. Lundi 25 avril, le matin, on a pris notre petit déj, on s'est préparé et tout, et ensuite on est allé au parc. Franchement, le parc, on y est passé littéralement toute notre vie là-bas. Non, faut pas abuser, mais franchement, on y était genre tous les soirs, le matin avant de partir se balader et tout. On y était, la preuve qu'on y était souvent, j'y suis. Ensuite, on a mangé et ensuite on est allé à Marbella. Je sais pas si on dit Marbella ou Marbella. Je sais pas. Moi je disais Marbella, mais maintenant je sais plus en fait. Parce qu'il y a des gens qui disent Marbella. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais vous laisser avec des images et des petits plans que je vous ai fait à Marbella, Marbella. Voilà. Mardi 26 avril. Eh bien, mardi 26, en fait, on n'a rien fait. On est resté au Pierre et Vacances, donc je vous ai rien filmé. Il n'y a pas de plan et tout de ce jour-là. On passe au mercredi. Mercredi 27 avril, on a fait vraiment beaucoup de marches. 20 000 pas, les gars. Donc, on est allé au Gibraltar. C'était incroyable. Je vous laisse avec tous les plans. Donc on est allé au Gibraltar et plus précisément dans un premier temps au Gibraltar Botanic Gardens. Et je sais pas si vous avez remarqué mais l'émission Mariée au premier regard a été filmée au Gibraltar. Comme vous voyez sur cette photo, c'est le même endroit. Et ici c'est l'endroit où ils se marient. Alors bon là c'est assez difficile de reconnaître parce qu'il y a zéro déco. J'ai pris la photo à travers un grillage, et oui, mais c'est bien l'endroit où ils se marient. Avec le petit truc de gel, on adore. On a même vu une cabine téléphonique. Et à droite, je vous ai mis une petite photo que j'ai prise là, je la trouve trop esthétique. On est ensuite parti du jardin botanique pour aller un peu plus en hauteur. Donc on a payé, on a eu ce bracelet et en fait, on nous a donné cette carte avec différents trajets de différentes couleurs. On devait en choisir un. Nous on a choisi le rouge, c'est fun parce qu'on le voit pas du tout sur la photo. Pour commencer, on a décidé d'aller au Moorish Castle. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement un point de vue avec une belle vue. Nous sommes ensuite allés au World War II Tunnels. Mon accent aussi incroyable, avec un beau casque rouge. Et donc ça c'est l'intérieur, et en fait c'était les bunkers ici au Gibraltar durant la Seconde Guerre mondiale. Et parfois comme vous pouvez le voir il y a des statues là comme ça, parfois ça faisait un peu peur je vous avoue. Et ça c'est typiquement le genre de chemin sur lequel on marchait durant tout le trajet. Et là on marchait et la vue elle était archi belle parce qu'en fait on montait petit à petit de plus en plus. Et là la vue elle était hyper belle donc voilà. Et là, ce que je montre avec la flèche, c'est une piste d'avion. On a ensuite fait tout le chemin en rouge pour arriver à Apes Den. Je sais pas trop si je le dis bien, mais c'est la zone principale à peu près où il y a le plus de singes, de macaques. Voilà. Et là, écoutez ce que je vais dire, c'est assez drôle. Ah mais il y en a 2. À l'aide au secours. Papa, il y en a 2 sur les marches. Mais je peux pas monter. Et oui, en effet, il y en avait bien 2. Ils bloquaient le passage, on ne pouvait même pas passer. Mais bon, à un moment donné, ils se sont décalés. Donc j'ai pu passer, mais ils sont archi drôles franchement. Et il y avait encore une trop belle vue en haut des escaliers. Franchement les vues, les belles vues, ça n'arrête pas. On est donc allé ensuite au Windsor Bridge. C'est le truc que je voulais faire depuis le début. J'avais trop hâte d'arriver là. C'est un pont un peu suspendu dans le vide. Franchement j'ai adoré la vue, elle était trop belle et tout. Moi j'étais trop à l'aise dessus et tout, je faisais mes meilleures vidéos. Et voilà, et comme vous pouvez le voir c'est vraiment très haut. Et là, c'est moi la Minimoise sur le pont. On s'est ensuite dirigé vers St. Michael's Cave. Mais avant d'arriver là, il y avait un endroit où il y avait pas mal de macaques. Donc voilà, les bébés, franchement, ils sont archi mignons. Je trouve les bébés, ils sont plus mignons que les grands, hein, franchement.
Et ensuite à Saint-Michael's Cave, du coup, c'était vraiment hyper beau parce que, genre, ils mettaient des lumières, ils mettaient des projecteurs, etc. Et ça faisait vraiment un effet, genre, trop joli. Enfin, vraiment, c'était hyper apaisant et tout. Je sais même pas comment vous expliquer. Avec les musiques et tout aussi. Franchement, c'était hyper joli et hyper bien. On a ensuite refait tout le chemin depuis le début, tout le chemin pour retourner vers la voiture et aller au Great Siege Tunnels. C'est le dernier truc qu'on a fait. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Et là, il y a un distributeur de canettes avec les canettes blanches pour l'eau normale et noires pour l'eau pétillante. Elles sont trop stylées. Et voilà, cette journée de Gibraltar est finie. On a énormément marché sur là, c'était grave bien. Jeudi 28 avril. Et bien ce jour-là, on n'a pas fait grand-chose. Par contre, on est allé faire du kart. C'était incroyable, mais malheureusement, on n'a pas pu filmer parce que on ne pouvait pas ramener nos téléphones et filmer quand on allait hyper vite. Donc on n'a pas pu filmer. Voilà. Passe au vendredi du coup. Vendredi 29 avril. On s'est réveillé, on a pris le petit déjeuner, on a pris vite nos affaires et on est parti du Pierre et Vacances pour aller direction l'Alhambra. C'est juste à côté de Grenade, donc de Manilva jusqu'à Grenade, jusqu'à l'Alhambra, il y a 3 heures de route, donc on a fait les 3 heures de route non-stop, on est arrivé vers 13h. On a pris une guide parce qu'en fait on s'est dit que c'était plus simple avec un guide pour pouvoir mieux comprendre parce qu'à l'Alhambra il n'y a pas de panneau qui explique quoi que ce soit, etc. Donc avec un guide ça serait peut-être mieux. Du coup on a pris la guide et on est parti visiter. Je vous laisse avec tous les plans, il y en a franchement pas mal. Et c'était hyper joli. Donc voilà, on est arrivé, on a pris la guide, franchement la guide elle était grave sympa. Donc voilà, on est rentré dans l'Alhambra, vous allez voir plein de plans où il y a une trop belle vue. Et c'est parce qu'en fait vu qu'on était un peu en hauteur quoi, du coup il y avait tout le temps la ville de Grenade qui est littéralement à côté, genre elle touche l'Alhambra, limite l'Alhambra on pourrait dire que c'est à Grenade. Enfin bref voilà. Et du coup à chaque fois il y a des vues de Grenade et tout hyper belles, mais voilà, franchement c'était hyper beau l'Alhambra, enfin je sais pas, c'était hyper joli quoi. Et en plus avec la guide on comprenait tout parce que en fait heureusement vraiment qu'on a pris la guide parce qu'il y avait vraiment pas de panneau explicatif ni quoi que ce soit. Donc heureusement qu'on a pris la guide, comme ça elle nous expliquait à chaque fois tout et c'était beaucoup mieux parce qu'on a tout compris. Et voilà, c'était hyper intéressant et hyper joli vraiment, surtout restez bien jusqu'à la fin. À l'Alhambra, à la fin, c'était hyper joli. On est allé au palais. C'était le truc le plus beau de l'Alhambra, en fait. Voilà l'Alhambra de terminé. Une fois qu'on avait visité l'Alhambra, on est parti juste à côté à Grenade parce que c'est littéralement à côté en fait. On a vite fait visiter Grenade, on a mangé des petites churros parce que le midi on n'avait pas mangé. Ensuite, on est allé en fin de journée à Séville, donc c'était à 3 heures de route. Alors oui, on a fait beaucoup de route cette journée-là, mais voilà. Et en fait, à Séville, on a pris un hôtel d'une nuit pour dormir du vendredi au samedi. Donc le vendredi soir, on est arrivé à Séville, on n'a pas visité, on est juste allé manger dans un petit resto de tapas qui était très très bon. Et ensuite, on est allé à l'hôtel, on a dormi et on passe au samedi où on a visité Séville. C'était très très journée Séville. Samedi 30 avril. Comme je viens de vous le dire, du coup, c'était très journée Séville. On a visité Séville toute la journée. Le soir, on est rentré à Pierre et Vacances. Faisons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, on s'est réveillé, on s'est préparé. On est allé manger dans un petit restaurant pour le petit déjeuner. C'était hyper bon. Moi, j'ai pris des toasts à la tomate avec de l'huile. C'était hyper bon, genre vraiment. Ensuite, donc, on a visité, on a fait plein de choses, des calèches, bateau à rame. On a fait plein de choses. C'était hyper bien. Je vous laisse avec tous les plans que j'ai fait. C'était grave beau Séville, il y avait grave du monde et il faisait hyper chaud, genre il faisait vraiment 30 degrés. Ce soir on est rentré à Pierre et Vacances. Voilà, je vous laisse avec les images.
Et voilà pour ces vies. Comme vous avez vu, c'était trop beau. Après ça, on est rentré à Pierre-et-Vacances, donc c'était 3 heures de route. On est arrivé vers 20 h en soi, on n'est pas arrivé hyper tard. Mais voilà quoi. On passe au dimanche. Dimanche 1er mai, fête du travail. C'est pas le sujet. Mais donc on n'a pas fait grand chose parce qu'on était un peu épuisés de la journée du vendredi où on avait fait plein de trucs, la journée du samedi. En plus de ça, du coup ma mère elle avait fait que conduire. On n'a rien fait cette journée-là. À part le soir, on est parti en fin de journée à Casares. C'était pas loin et c'était hyper mignon. Les petits villages et tout et tout. On a mangé dans un petit restaurant de tapas. Voilà. Lundi 2 mai, on a passé notre journée à Ronda. D'ailleurs, j'ai même acheté ce petit bracelet. Bon voilà, je vous laisse avec les plans de Ronda. Mardi 3 mai, on n'a rien fait de la journée, vraiment c'était l'avant-dernier jour. Pas du tout, qu'est-ce que je raconte? L'avant-dernier jour, voilà, parce qu'en fait on parle le jeudi. Donc on n'a rien fait de cette journée, je sais même pas pourquoi on n'a pas bougé nos fesses. On est resté à Pierre-et-Vacances, on est allé à la piscine, on a mangé une glace au bar et... Très journée détente, j'ai aucun plan de cette journée-là. C'est aussi cette journée-là où j'ai fait du pain perdu. Et mon père il a fait cacahuètes avec du caramel, c'était hyper bon, on a fait de la cuisine. Mercredi 3 mai, eh bien on s'est un petit peu baladé quand même, on est resté dans Manilva en fait. Enfin on est sorti de Pierre-et-Vacances hein, mais on est allé genre au port, à une tour et tout et tout. Donc voilà, j'ai quelques photos, je vous laisse avec ça. Il pleut. Désolée pour la qualité, je filme avec l'ordinateur là, mais voilà, c'est la fin de la vidéo. Le jeudi, je vous ai rien filmé parce que de toute manière, on n'a rien fait vu que c'était le jour du départ. J'espère que ce vlog vous aura plu et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère bientôt. Bye!